Crescendo, ça veut dire que c'est quelque chose qui part lentement et qui monte de plus en plus vite et de plus en plus haut et de plus en plus fort. Donc j'imagine que vous êtes parti petit et que vous allez devenir une grande multinationale. Christophe Le Petit, économiste du sport au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Alors ma fonction, en fait, je suis salarié du Centre de droit et d'économie du sport depuis 2010. Je suis responsable des études économiques, c'est-à-dire qu'à ce titre-là, je suis le référent finalement de ma structure sur la partie études économiques, c'est-à-dire quand on est sollicité pour des réponses à consultation, quand nous-mêmes répondons à des appels d'offres pour accompagner des acteurs publics, privés, du mouvement sportif, du secteur sport au sens large, dans des projets d'études. Des projets d'études qui sont en général concentrés sur deux thématiques fortes. Un projet sport et territoire, comment utiliser le sport comme un outil de développement territorial, et puis une spécialisation sur la partie sport professionnel, analyse de la régulation du sport professionnel et de la nécessité d'une régulation du sport professionnel, analyse de l'impact économique des grands événements sportifs. Alors j'ai été sollicité par LR7 pour participer aujourd'hui aux Eco Summit. Moi j'interviendrai cet après-midi, donc du vendredi, sur la partie économie du sport professionnel et développement de nouveaux modèles économiques, recherche de nouveaux modes de financement. Et j'introduirai cette table ronde en fait en donnant quelques grandes données nationales sur l'économie du sport professionnel, en montrant qu'il n'y a pas une économie du sport pro, mais qu'il y a plusieurs économies du sport pro. Le Centre de droit et d'économie du sport a été créé en 1982 par Jean-Pierre Caracchio et François Alafili. On a aujourd'hui 3 secteurs d'activité. Un secteur d'activité sur la formation. On a aujourd'hui 5 formations diplômantes de différents niveaux. On a un deuxième secteur d'activité qui est le conseil économique et juridique. Donc on accompagne des institutions sportives, des parties prenantes du secteur sport dans leurs projets. Et puis on a une partie de publication. Et donc aujourd'hui on a vraiment intégré toute la filière. On a un énorme réseau sportif au niveau français et international avec plus de 800 personnes formées chez nous qui œuvrent pour la plupart dans le secteur sportif français et international.